Amis de Pipote TV, aujourd'hui une vidéo sur le vaccin, le thème du vaccin. Alors c'est 100% complotiste, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah, j'aime bien être complotiste. Quand j'ai le temps, j'ai dit tiens je vais être complotiste aujourd'hui. Et bien là c'est parti. Allez, c'est parti. On commence alors tout de suite par une petite parenthèse. La dernière vidéo que j'ai faite c'était sur Norman, hein. J'avais dit est-ce que Norman est raciste du fait de sa petite blague dans son dernier spectacle, hein, qui tournait autour de... alors c'était Jazz Bomb. Hein. Est-ce que le prochain Jazz Bomb, ça va être une femme et noire. Et donc lui, il trouvait ça bizarre. Et donc je m'étais moqué de ça. Remarquez, je m'étais moqué, mais jamais dans mon propos, je pensais qu'il était raciste. Donc je me moquais pas de ça, mais les gens ont cru dans la vidéo, là, on m'a contacté. De manière que je l'avais fait, voilà, alors c'était pas du tout ça. C'est vrai que des fois je suis un peu tordu dans mes conneries. Quand je pars en live, je sais plus de tout ce que je dis. Je me moquais surtout de lui par rapport à ce qu'il a dit ça, parce que ça me faisait rire. Et surtout parce qu'après il s'est excusé. Il a été obligé de faire une vidéo d'excuses parce qu'il s'est fait démonter sur Twitter, tout ça. Et donc il a fait, moi j'estime que voilà, il fallait qu'il assume son truc et qu'il ne baisse pas son pantalon comme ça. C'est plus ça qui me faisait rire, d'accord. Et du coup, il y a une youtubeuse qui m'a contacté. Elle m'a dit ouais, super ta vidéo, et moi aussi j'en ai fait une sur Norman, j'ai trouvé autre chose, il est raciste. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris la vidéo, mais du coup elle a frappé à la mauvaise porte. Ah, j'ai renvoyé un petit mail, ouais, c'était assez cocasse. Du coup elle m'a pas répondu. Oui, non, j'ai dit, ma guardasse a dit tu repars dans ton coin, non t'as pas compris. Bon, je m'étais mal exprimé sûrement, mais bon, voilà, terminé hein, sur ce sujet là. Donc là c'est le vaccin. Donc ça, il n'y a plus besoin. Vaccination qui merde. Là, hein. Mais dès le départ, c'est fou. C'est fou. C'est vrai qu'ils ont merdé il y a longtemps. Hein. Les bases, ils sont tout le temps merdés. On a affaire mais là, à des branquignoles, mais de puissance. C'est fou. Là, je me suis dit quand même pour le vaccin, ils ont le temps de se préparer. C'est obligé. Ils vont pas, même dans un film, dans un scénario, on aurait dit non, là, ça va faire trop. Non, hein, non, non, même sur ça, il faut. Et d'entrée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé un monsieur vaccin. Ils se sont dit, là, on va nommer un monsieur vaccin. Là, je ne me rappelle plus du nom, mais presque le nom du vaccin Pfizer. Presque le même nom. Un truc de fou. Monsieur vaccin. Et dès qu'il est arrivé, lui, il a dit je suis sceptique sur le vaccin car pas assez de recul. Le mec il venait là pour nous rassurer et il a foutu la trouille à tout le monde. Ah oui non mais là c'était fou. Du coup ils ont fait fermer sa gueule après pendant plusieurs semaines. Là il est revenu hier ou avant-hier. Mais c'est vrai qu'ils se sont dit non mais dis Jeannot. À la rentrée ça partait bien. Alors ils se sont dit on va démarrer en douceur. Ouais, la vaccination, tout le monde a peur. Tellement en douceur, au bout d'un moment je crois que les Allemands ils en avaient 800 000. Nous on avait toujours que Morissette, c'était tout. Puis encore, Morissette, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, à un moment elle déclare, elle dit oh, elle va se faire vacciner, elle ne comprenait pas, Morissette. Et là elle a dit ah, vous allez faire avec ça. Elle avait les biquettes. Oui vas-y, ferme-la Morissette, vas-y, viens là. Bon là j'ai appris, donc je me suis renseigné un petit peu pour préparer cette petite vidéo. Et j'ai vu que, alors Santé publique France, là c'est du sérieux, hein. Et ben ils ont livré, ils livrent les aiguilles, je sais pas qui livrait les aiguilles, et ils se sont trompés. Ils ont livré des aiguilles trop petites, par exemple à l'hôpital de Nice, et ils ont dit non, ça va pas, non, il faut des grandes aiguilles apparemment, voilà, il faut faire ça droit, dans le muscle, enfin c'est assez particulier, et même dans la petite documentation, ils ont fait un livret pour expliquer hein, aux soignants comment, et ben, même là-dedans ils se sont trompés. Oui, ils avaient dit qu'il fallait pincer. Il faut penser, alors tout ce que je vous dis, je vais vous mettre les liens, parce que évidemment, je suis complotiste, mais quand même j'ai des liens. Il fallait pincer la peau comme ça pour appliquer, puis, et en fin de compte, il faut absolument. Ah ouais, non, il faut pas. Les médecins se disent, alors du coup, ils sont obligés de couper, de recommencer.
on est un petit peu habitué, mais évidemment ça reste quand même assez cocasse. Hein. Alors maintenant on nous dit, c'est vrai que les chiffres là en ce moment sont en train de s'inverser, ils sont assez heureux de ça. Hein. D'ailleurs il y a tout le monde s'y met, hein, les journalistes, les stars maintenant, même les chanteurs, il y en a 200 là, qui veulent allez, vous faire piquer, allez vous faire piquer. Et ils nous disent que les chiffres s'inversent, et la population, 51%, je crois maintenant ils sont prêts. Ouais, allez se faire vacciner, ils sont heureux. Ben, remarquez, c'est vrai que, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Je vois par exemple en EHPAD, c'est vrai qu'en EHPAD, on demande aux gens. Mais alors, il n'y a plus besoin de écrit. Non. Maintenant, c'est oral. On peut demander à la grand-mère, grand-mère, tu l'avais la picouse, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et on peut la piquer. Avant, il fallait l'autorisation de tout le monde. Non, terminé. Il fallait pas attendre 5 jours, machin, truc. Donc évidemment, ça pique. Hein. Ça pique. Et puis, faut savoir, moi j'ai la grand-mère, ma femme, qui est en EHPAD. C'est vrai que tu as le choix. Tu as le choix de te faire piquer ou de ne pas te faire piquer. Mais par contre, si tu ne te fais pas piquer, hein, ils lui ont dit, hein, elle a demandé, donc vous pouvez croire, c'est fini par contre. Hein. Vous n'allez plus manger avec les autres, vous ne baladez plus dans les couloirs, les visites c'est l'enfer, enfin plus d'activité, plus rien. Ah bon? À 92 ans, quand on te dit ça, tu sais qu'il ne te reste plus que quelques temps à vivre. Non, tu vas pas te gâcher la fin. Non. Donc, mettez-moi en 2, s'il vous plaît. Une dans chaque bras. Et c'est vrai que donc les médias, c'est vrai que là, ça y va à fond en ce moment. Hein, et ils se foutent un peu de ceux qui sont contre le vaccin. Alors moi, je suis pas du tout anti-vaccin, d'ailleurs, puisque d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais me faire vacciner contre la bronchite. Donc, vous voyez, j'adore les vaccins, mais c'est surtout celui-là. Ouais, non, je veux pas servir de cobaye. Si c'est possible, d'accord. Et là, ils nous expliquent, ils nous disent, ah bah oui, regardez, les anti-vaccins, ils voulaient pas se faire vacciner, et maintenant qu'il n'y a pas de vaccin, parce que c'est vrai qu'au début ça merdait un peu, ils gueulent que ça va pas assez vite. Non, non, bande de cons, non, tous les journalopes là, non, nous les anti-vaccins, sur eux, alors je suis pas anti-vaccin, mais celui-là, tout, on ne veut pas se faire vacciner, non. Mais par contre, on rigole pas, on rigole que ça va pas assez vite, mais on critique pas que ça va pas assez vite, on s'en branle complètement. Si les moutons, et comme c'est là, il y a toute une série là, mais Jeannot, vas-y, mais ceux-là, là, ils y vont. Enfin, non, mais nous, moi je rigole, quand je vois ça, je me gausse même carrément, je regarde, je dis putain, qu'est-ce qu'ils font quoi. Ah, ça va pas vite. Mais je m'en fous, ça c'est sûr, d'accord. Alors, il y a aussi Michel Simès, hein, celui qui nous avait dit que le coronavirus, c'était une simple petite grippette, voilà, avec 67 000 morts. Là, du coup, ça y est, maintenant il dit qu'il faut se faire vacciner. Ah bon, il a bien changé. Il a bien changé. Alors, évidemment, il faut savoir quand même que sur les 67 000 morts, celui qui croit qu'il y a 67 000 morts de coronavirus, il se met le doigt dans l'œil, hein, ça c'est sûr. Moi, personnellement, autour de moi, alors j'ai de la chance, hein, je connais des personnes qui sont mortes dans l'hôpital. Non, ça j'en connais pas. Par contre, des faux coronavirus, ça j'en connais. Ah bah oui, oui, j'en connais. Alors là, c'est pareil, c'est une anecdote personnelle. Là, c'est belle maman. Hein, belle maman. Il y avait un petit couple de petits vieux qui passaient souvent chez elle. Alors des fois, ils disaient un petit mot ou deux. Et un jour, là, la dame, elle venait toute seule. Elle passait toute seule. Donc ils ont parlé. Qu'est-ce que vous avez? Il a dit, c'est mon mari, là, il vient de décéder. Alors, c'est pas le haut du panier, hein. Non, ils vivent dans une petite caravane dans un camping, ils ont même pas BFM TV. Ah oui, là, pour vous dire. Et là, elle dit, bah oui, il y a 2-3 jours, il s'est levé le matin, et là, c'est par terre, plus rien. Terminé. Elle a pas peur, tout ça, donc le mec du camping, il vit dans une caravane. Hein. Une petite caravane. Moi, j'ai rien contre les gitans, tout ça. Non, c'est très bien une caravane, hein, mais eux, bon. C'est plus qui sont vraiment là, pas beaucoup de sous, un camping. Et du coup, ils ont appelé le SAMU, et il est venu. Et le SAMU, il a regardé aussitôt, il a fait ça. Ah, ouais, c'est le Covid-19, ils ont dit. Ah bon? Vous croyez? Ah oui, il a dit, il y en a plein en ce moment qui tombent de ça. Allez, hop, on embarque, et puis c'est parti. Covid-19, quoi. Bon, alors. Simès, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, lui il veut se faire vacciner, il trouve ça super. Mais il faut savoir que par exemple Albert Bourla, je ne sais pas si vous connaissez, hein, si vous connaissez sûrement, c'est le PDG de Pfizer. Donc là, oui, il est tout en... Et lui, eh ben, il ne veut pas se faire vacciner.
Alors, j'ai vérifié parce que tout le monde disait que c'était une fake news, tout ça, donc j'ai été sur les sites où ils disent que c'est pas des fake news, hein. Je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas. Et là, en fait, il a déclaré que lui, il avait 59 ans et qu'il était en parfaite santé. Et donc, il n'était pas prioritaire pour se faire vacciner. Hein, lui, il préfère vraiment... C'est tout en son honneur, hein, ça c'est sûr. Et il préfère que ce soit les gens, évidemment, qui sont prioritaires. Moi, personnellement, c'est vrai que moi, j'en aurais donné quand même une petite dose, vas-y. Ah oui, moi j'ai bon cœur. Et j'aurais dit non, vas-y, arrête tes conneries, tu l'as fabriqué le bordel avec ton équipe. Et toi, même pas une petite dose. Non, mais... Non, il veut pas. Et les journalistes ont dit, bah oui, non, c'est juste parce que, voilà... Alors, allez, on va le faire en direct. Je tourne la page. Ah oui, j'avais noté quand même pas mal de conneries. Alors, pour ceux qui veulent se faire vacciner, faut se méfier, des fois on peut tomber... Ouais, on peut tomber dans les pommes. Ouais. C'est le cas de l'infirmière Tiffany Dover. Ouais, alors, je mets la vidéo. It's really... I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry. Et évidemment, vous avez vu, elle tombe en direct là, dans les pommes. Directement. Alors, pareil, elle part à l'hôpital, tout ça. Alors, soi-disant, elle est, et je veux bien croire, hein, je suis complotiste, mais quand même, il y a des limites, en parfaite santé. C'est ce qu'ils disent un peu partout. Et c'est vrai que il y a des gens qui disaient qu'elle était morte. Moi, j'ai été sur Facebook, du coup, parce qu'elle a un Facebook. C'est vrai que il n'y a plus de nouveaux messages. Non, mais elle a dit, alors elle aurait déclaré, hein, c'est toujours dans les sites, pour expliquer qu'elle ne voulait pas faire de vagues, elle ne voulait pas mettre en danger sa famille, machin, truc bidule, et donc elle poste plus rien pour ça. C'est vrai que moi ça fait à peu près un mois, hein, donc moi j'aurais omis au moins un message, je suis vivant, quoi, tu vois, au moins ça, hein, pour dire, non, elle, rien. Alors, par contre, il y a 19 000 messages en dessous, la dernière publication. Alors c'est vrai, il peut y avoir un accident. Mais apparemment, elle a déclaré en fait dans une interview après, se disant, c'est qu'elle était sujette aux évanouissements assez facilement. C'est fou, les mecs ils prennent une fille, une infirmière au hasard pour la piquer et ils prennent une fille qui s'évanouit facilement. Alors, là je vais vous mettre une nouvelle vidéo. C'est un avocat qui était chez Morandini. Donc, Morandini, là, c'est vraiment le top, hein, c'est sûr. Il y a un avocat qui nous expliquait que le 2 novembre 2019, si je parle mal, il y a l'entreprise Pfizer qui a commandé, quelle entreprise, 2 fois 800 millions de petits flacons, petites fioles, qui résistent à moins 100 degrés. Le 2 novembre. Il y a des choses très ambiguës. Je vous donne simplement un exemple. Allez. Il y a 3 jours, perquisition qui a été faite parce que Pfizer a commandé en Allemagne 2 fois 800 millions de flacons en verre qui doivent tenir au moins 100 degrés. Enquête de la police et des renseignements généraux sur cette question. Comment se fait-il que le 2 novembre 2019, Pfizer commande déjà des flacons pour un pseudo-vaccin qu'aujourd'hui on nous vend comme étant une création faite en quelques mois pour venir nous sauver? Parce que ce sont des preuves écrites. Attendez. Ce sont des preuves Ils ont fait une grosse commande. Vous avez sûrement des prévisions de quelque chose. Alors il faut savoir quand même que le patient zéro, premier soi-disant, ça c'est comme ça, maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, du Covid-19, coronavirus à l'époque, la date c'est 1er décembre. 1er décembre, premier patient, 1er novembre, 2 novembre, on achète les flacons. Non, j'en sais rien. Donc c'est vrai que leur vaccin, et c'est vrai que c'est quand même fou, parce que le 1er décembre, hein, en gros, le mec, il y a un qui a repéré qu'ils avaient le Covid, les autres hein, quoi, et le coronavirus, on fait un vaccin.
Premier, oui, parce que dit, ça fait un an, tout juste un an. Ils ont réussi à faire un vaccin en un an, mais ça veut dire qu'ils sont pris dès le début. Dès le début, ils ont senti le... Et ça devait sentir le... Ouais, faut être fort quand même. Et il y a 14 laboratoires, alors 14 vaccins. Ah, ça bosse, c'est pas défiant. Ah, nous en France, on rame un petit peu. Avec Sanofi, là, ils n'arrivent pas à... Et c'est fort quand même. Alors c'est une nouvelle technologie qu'ils ont utilisée, ça je le sais. Ultra rapide. Et ça va être chouette pour toutes les nouvelles maladies là. Ça va être... Ah bah oui, c'est rapide. Parce que là, en un an, il y a la fabrication, la création, la recherche, enfin le cherchage, et puis le testage. Ils sont testagés et tout ça. J'imagine. Ou non, c'est ceux qui vont le prendre là tout de suite, qui vont être testés, mais qui vont... Alors moi, j'ai pas trop envie de ça. Personnellement, c'est vrai qu'un vaccin normal, quand on va sur les sites officiels, c'est entre 8 et 15 ans, normalement. Avec la nouvelle technologie, c'est plus rapide. Mais bon, au niveau du test... Bon. Voilà. Après, il y a aussi Cohn-Bendit. Alors, Cohn-Bendit, je l'aime bien. Il est bon, et il a l'amour des enfants, et de ça, c'est beau. Et là, il a déclaré, pour ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, il a déclaré « Allez vous faire foutre !» C'est cette réflexion, on va pas leur faire peur, les pauvres petits, ils veulent pas être... qu'ils aillent se faire foutre, ceux qui veulent pas se faire On va rester poli, il a dit vacciner, Cohn-Bendit en 2021 quand même. Je l'ai pris par moisi, parce que... Et il faut savoir que dans son cerveau là, de détraqué sexuel, oui, parce que vous vous souvenez quand même de la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, cherchez-la, vous la trouverez facilement, et il y avait quand même, il dit que qu'est-ce que c'était bon de se faire caresser par des petits-enfants. Et donc pour lui, dans son cerveau de dégénéré, foutre, c'est vraiment le foutre quoi. Il devait se rappeler, c'est petit, tu vois, c'était ça quoi. Ça. Donc c'est pour ça, quand vous l'entendez dire allez vous faire foutre, dans votre tête vous vous dites allez foutre, allez mon cochon, il est sale, il est très sale, ça c'est sûr. Voilà, alors j'ai vu aussi que des élus, là ils veulent, vous l'avez tous vu, ils veulent créer le passeport vert, pour qu'on puisse aller dans les restaurants, dans les cinémas, tout ça. Là ce serait et alors c'est marrant parce que les mêmes élus, quand on leur avait proposé pour être élu, d'avoir un casier judiciaire vierge. Là, ils avaient refusé, tous. Ah oui, non. Je crois que c'était à 100%, pratiquement. Mais par contre, le passeport vert pour aller au cinéma, parce que tu as le Covid, parce que tu n'es pas vacciné plutôt, ça, pour eux, c'est super important. Mais le casier judiciaire, non, ça c'est bien. Et il faut savoir que c'est vrai que j'ai entendu ça, je ne sais plus c'est qui disait ça, mais je le reprends quand même à mon compte. C'est vrai que les gens qui sont vaccinés, bon, ils vont pouvoir aller au cinéma, par exemple. Mais moi, si je suis pas vacciné, je vais au cinéma, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Leur foutre. Je vais pas leur filer le corona puisqu'ils sont vaccinés, donc je peux pas être malade. Donc je peux y aller aussi. Qu'est-ce que ça gêne? Je vais peut-être contaminer un gars qui, lui, non plus, n'est pas vacciné, mais ça, c'est chacun d'après risque. Alors c'est vrai, bon, c'est vrai que malgré tout, c'est vrai qu'on le voit dans la vidéo là. Commençons par le vaccin. Si je me fais vacciner, est-ce que je dois toujours, malgré tout, porter un masque? Eh bien oui, parce que le vaccin, il vous immunise vous, mais n'empêche pas forcément la transmission. Vous pouvez être vacciné et protégé, mais quand même être contagieux. Donc même vacciné, ça ne vous dispense pas du masque. Oui, quand on est vacciné, on peut avoir quand même le corona. Donc il faudra mettre un masque, il faudra se laver les mains, toujours. C'est normal, mais voilà, ça ne changera rien en fait. Donc, moi, je vous l'annonce, vous en êtes un peu douté là, moi je ne me ferai pas vacciner, et d'ailleurs je travaille dans le milieu médical. Moi, je peux vous dire que le Covid, moi je le trépote, et je joue avec moi maintenant. Et je peux vous dire que, alors, je me lave les mains régulièrement, ça c'est sûr, je suis avec des gants, mais gel hydroalcoolique, je m'en sers jamais, ça c'est sûr. Et moi je travaille dedans depuis un an. Moi j'ai travaillé pendant le Covid, j'ai travaillé, je suis pas resté 2 mois à glander. J'ai touché mes 1000 boules quand même. Et voilà, donc moi le Covid je le connais. Et non, je me ferai pas vacciner. Et d'ailleurs, c'est mon chef, il est venu me voir pour me demander, parce que j'ai plus de 50 ans, donc il y a tous les plus de 50 ans et devant. Et il me dit, est-ce que tu veux te vacciner? Je dis non, pas trop envie. Bon, sauf si ça crée des problèmes, je sais pas, tant pis, je me ferai vacciner. Je lui ai dit non, de toute façon, moi non plus je me fais pas vacciner. Je dis bon. D'accord. Et il était au téléphone avec la DRH, et je vous le donne en mille,
La DRH, elle disait, non, de toute façon, moi non plus, je suis pas vacciné. Donc, il voulait pas non plus. Et il y en avait un collègue, lui, il travaille vraiment dans les étages, et lui, non, il voulait pas non plus. Il a dit, non, j'attends un peu. Donc je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent dans le milieu médical, plus ou moins, qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y en a qui veulent, ça c'est sûr, je ne dis pas le contraire, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas. D'accord. Ok. Voilà, bon, bah dit, terminé la vidéo. Ouais, je pense qu'on a dit tout. Je pense qu'on a tout dit. C'est mieux, c'est plus joli. Ingénieur, je t'avais rien demandé jusqu'à là, mais je te demande rien. Ferme-la. D'accord, non, t'as rien demandé. Bon allez, on se retrouve une prochaine fois. Une vidéo peut-être plus courte.